Bienvenue au refuge méditation. Installez-vous confortablement et quand vous serez prêt, fermez les yeux. Conte méditatif. Bacala le fils du potier et le djinn des sables, épisode 1. Renaître spirituellement. Nous sommes en l'an 3238 balien et la petite ville de Sirama dans le désert connaît depuis plus de 3 siècles la paix. La paix non pas spirituelle, mais l'arrêt de la guerre. Les temps sont rudes et les inégalités entre citoyens sont grandes. Les classes sociales dictent ce que vous avez droit ou non de faire. Bacala, le fils du potier, est l'un des chanceux à avoir un travail stable, un toit, de quoi se nourrir et une famille aimante. Il a tout pour être heureux dans ce monde, mais pourtant ses pensées le tourmentent. Bacala, tu rêves. Nous avons travaillé durement pour avoir cette commande. Et toi tu rêvasses, te reposes, pendant que le temps défile. C'est notre réputation qui est en jeu, s'écria son père, Kima. Kima, ne sois pas si dur avec notre fils. Tu sais bien qu'il n'aime pas la poterie de masse, répliqua Lima, la mère de Bacala. Il préfère peut-être la famine et la pauvreté, cria Kima. Lima, la mère de Bacala, regarda Kima son mari d'un air énervé et impuissant et ne surenchérit pas. Et avec tout le travail que nous faisons pour servir le royaume, nous ne pourrions pas avoir des personnes pour nous aider, dit Bacala. Le royaume nous taxe absolument tout. Il faut travailler et être heureux de ce que nous avons, dit Kima. Moi, cette vie, je n'en veux plus, je suis épuisé, je craque, il n'y a aucun avenir, répliqua Bacala. Et tu vas faire quoi, Bacala? Ne dis pas que tu vas rejoindre ces djinns, ou ça parce que tu as eu une vision. Les djinns sont dangereux, leur magie noire va t'empoisonner l'esprit. Reviens ici. Bacala n'avait pas le choix, il était à bout. Des pensées suicidaires venaient constamment à son esprit. Soit il trouvait une solution, soit il préférait en arrêter là. Un jour, le médecin du quartier, très ouvert d'esprit, lui avait dit « Tu sais, Bacala, tous tes problèmes physiques et mentaux viennent d'un seul et même point. »« Ah bon ?» répliqua Bacala. « Ce que je vais te donner est secret. Est formellement interdit par le royaume, dit le médecin. Alors je n'en veux pas, s'écria Bacala. Je sais que tu aimes bien lire, alors tiens. Le professionnel de santé, pas très sûr d'elle, donna avec précaution le livre et le cacha un peu dans un sac de fortune. Il est vraiment en piteux état ton livre, et pas très élégant. Mais bon, on ne refuse pas un livre, exprima Bacala avec dépit. D'un regard vif et avec assurance, le médecin dit « Si un jour tu es à bout et que tu n'en peux plus, ouvre-le, cela pourrait bien te sauver la vie. »« Mouais, » répliqua Bacala de manière désinvolte. Ce livre dégageait une énergie spéciale. Et cela faisait quelques jours que Bacala le portait constamment sur lui. Et il ne savait pas pour quelle raison. Bacala, énervé de sa dispute, se mit à marcher dans le désert sans raison. La vie dans le désert est rude et dangereuse, mais quelque chose le poussait à marcher dans celui-ci. Il s'arrêta dans une oasis habitée et ouvrit ce livre. Des inscriptions étranges. Il demanda au gestionnaire de l'auberge
Que veulent dire ces inscriptions? Cela ressemble à de l'écriture de djinn. Mais tu reviens du royaume. C'est fortement interdit de détenir ce type de livre, s'écria l'aubergiste. Et toi, l'aubergiste, comment tu sais que c'est du djinn? Me dis pas que tu fais copain avec ces magiciens noirs. L'aubergiste explosa de rire. Magicien noir. Les seuls magiciens noirs qu'il y ait dans ce monde sont ces gens venant du royaume. Avec leurs énergies négatives, ils les détruisent tous sur leur passage. Tu n'as pas peur qu'ils viennent te prendre ton auberge en ayant de tels propos? Les djinns ont sauvé notre famille de malheurs qui nous guettent tous. Quand les sociétés évoluent, les citoyens sont touchés par un malheur obscur attaquant leur corps et leurs esprits. Bon, j'ai beaucoup de travail. Va voir le djinn des sables, à l'est. Comment puis-je le trouver? Marche et suis ton cœur. Avec de tels propos, pas étonnant que tu n'aies pas réussi ta vie. L'aubergiste, perdu dans une oasis. Bon, je n'ai plus de temps à perdre. Comme me l'a enseigné mon maître spirituel, tu dois d'abord bloquer les énergies négatives et aider uniquement une fois que tu seras prêt. Tu ne payes pas et tu empestes les énergies négatives dehors. Boum, Bacala se retrouva dehors perdu. Il avait le choix de revenir en ville travailler avec ses parents ou pour la première fois de sa vie suivre son intuition. Il fallait cet ultimatum psychologique, cet océan de détresse, cette suffocante souffrance pour qu'il se décide à agir. C'est là que son corps et son esprit prirent le dessus. Une voix vint pour la première fois dans son esprit. Bacala, tu n'as pas le choix. Ne regarde pas derrière toi, avance. Cette souffrance est nécessaire pour ton évolution. Bien que peu agréable, les mauvais moments finissent toujours par passer. Très peu équipé et avec peu d'eau, Bacala avança dans le désert sans énergie. Pour la première fois de sa vie, il avait une détermination sans faille. Il avança au péril de sa vie, tout cela pour une fichue quête spirituelle. Quelle stupidité vide de sens pour le monde qu'il connaît. Il brava les tempêtes de sable et alors qu'il commençait à perdre espoir, au loin, une grande bulle, un dôme avec un cercle de chaises et une seule personne méditant à même le sol. Impossible de compter le nombre de chaises, cela semblait infini. Une intuition bizarre vient à Bacala. Il semblait connaître toutes les personnes assises sur ces chaises, mais ne put les voir. Enfin, il traversa le dôme, et le climat à l'intérieur y semblait parfaitement agréable. L'énergie qu'il dégage est incroyable. Tout y semble condensé en prana et en énergie vitale. Le djinn méditait par terre, impassible en position de méditation. Cette créature était faite de charbon et ses yeux bleus étaient envoûtants. On pouvait y voir le cœur de l'univers. Il dégageait une énergie de couleurs variables et il était à peine vêtu avec du tissu de mauvaise qualité. Puis d'un coup, il fixa Bacala et dit « Pourquoi un humain vient me déranger durant mon sommeil spirituel ?» Bacala le regarda avec un sourire béat et tomba de fatigue. À son réveil, Bacala était totalement apaisé, reposé. Il était dans un lit étrange fait en terre cuite. D'ailleurs, tout l'édifice était fait en terre cuite
et mélangé avec des montagnes de roches. Et c'est ainsi qu'il commença son pèlerinage spirituel avec les djinns des sables. La suite au prochain épisode. Namasté.